Michel Field vient d'évoquer Le Parrain de Coppola. Eh bien, c'est à un autre cinéma que l'on va s'intéresser maintenant, celui de l'Israélien Amos Gitaï. Des films engagés, documentaires ou fiction, pas toujours bien perçus en Israël, avec une signature radicale au niveau de la construction des plans et de leur durée. Quelque chose qui lui vient de son père, un architecte, qui a participé à la construction des bâtiments d'Israël à partir des années 40. Une rétrospective exposition à la Cinémathèque de Paris retrace le parcours du cinéaste. Gitaï, construire, dit-il. Benjamin Courtadon. Auteur d'une vingtaine de films, de plus d'une trentaine de documentaires, Amos Gitaï, à qui la Cinémathèque consacre une exposition doublée d'une rétrospective, est ce cinéaste qui depuis plus de 40 ans porte un regard décalé sur la société israélienne comme sur le conflit israélo-arabe qu'il a lui-même vécu de très près. Je n'étais pas formé comme cinéaste, j'étais formé comme architecte. J'étais supposé de continuer le travail de mon père, qui était architecte. Mais dans les circonstances d'Israël, j'étais envoyé à la guerre de Kippour. Et à mon retour de cette guerre, je pensais que l'architecture est devenue un exercice un peu formel. Et j'ai envie de toucher une sorte de nerf, d'exprimer certaines réflexions. Le cinéma comme engagement. On est en 1973, Amos Gitaï commence sa carrière par un documentaire immédiatement censuré en Israël. J'ai touché des questions qui étaient tabous dans l'époque. House, en 1980, évoquait les questions d'attachement des Palestiniens aux mêmes terres que nous, les Israéliens, on est attachés. Et c'était presque tabou dans cette époque. Alors, on s'est rendu le travail difficile. كيف الشغل مع أصحابك هون؟ مين أصحاب يعني؟ العرب ولا اليهود؟ Opposé aux nationalistes, le réalisateur persévère avec Wadi ou Journal de campagne. Isolé, perçu par certains comme un traître, le cinéaste quitte alors Israël pour 10 ans. Il tourne ses premières fictions, Esther, Berlin-Jérusalem, sans édulcorer le sous-texte politique contestataire. Amos Gitaï est évidemment un cinéaste engagé. Et effectivement, dans Esther, le thème lui-même de l'exode et le thème lui-même des rapports entre juifs et arabes a à voir avec la situation dans laquelle a été filmé le film. Et il s'est amusé à brouiller les pistes et à faire jouer les rôles des rois ou des personnages du côté des Arabes par des acteurs juifs et inversement pour créer une sorte de confusion. Et d'ailleurs, en Israël, quand le film a été reçu, ça a un peu choqué ou en tout cas ça a perturbé. C'est ça, je pense, quand même une des volontés d'Amos Gitaï. C'est un cinéaste un peu perturbateur qui va vouloir faire bouger les fondations et remettre en question des choses qui pourraient paraître pour certains des deux camps des évidences. 3 fois nominé à Cannes pour Kadosh, Kippour et Kedma, le réalisateur, revenu en Israël après l'arrivée au pouvoir du travailliste Yitzhak Rabin, ne cesse de prendre position sur le fond comme sur la forme. L'une de ses armes, le plan séquence. Le plan séquence, il établit un rythme d'observation. Je trouve que le Moyen-Orient est très matraqué par des images qui nous donnent une sorte d'illusion qu'on comprend quelque chose sur cette région. Je crois que les partis rivales, ils ont réussi d'intoxiquer l'ensemble iconographique de cette région, parce qu'ils utilisent l'image comme une arme. Et je crois que la seule façon que le cinéma peut aller contre, c'est de nous donner le temps avec lequel on peut réfléchir, on peut avoir une idée un peu plus contradictoire. Expérimentateur, mais aussi l'un des rares cinéastes à refuser de choisir entre une carrière, entre la fiction ou le documentaire, Amos Gitaï est le cinéaste de toutes les formes et ça lui va très bien. Je trouve que l'un des éléments les plus compliqués, plus complexes, c'est d'établir les perspectives. Parce que comme c'est un conflit volcanique, il faut que j'arrive d'établir une certaine perspective, d'introduire la complexité. Et je trouve qu'avec cette question de forme, je fais une sorte de journal intime, que peut-être chaque film, il a un chapitre de ce journal.